aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes atouts, quelles sont tes qualités, quels sont tes points forts, qu'est-ce qui est un pilier de ta réussite, de ton expansion, de ton bonheur tout simplement et de ton accomplissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée se nomme les doutes figeants. Alors, comme elle semble péjorative et que c'est une guidance qui a pour but de te montrer quels sont tes atouts, je vais interpréter cette carte un petit peu à contre-courant. C'est-à-dire que pour moi, elle te parle de tous les doutes que tu as pu avoir ou que tu pourrais avoir, qui pourraient te paralyser, t'empêcher d'avancer, générer des craintes, des peurs, des appréhensions, et que tu as pourtant su éviter, surmonter. Tu ne t'es pas laissé parasiter par ces doutes. Bien au contraire, tu les as évincés parce que tu as tout simplement une grande confiance en toi qui contrebalance le poids de ces doutes. La seconde carte que j'ai tirée s'intitule la loyauté familiale. Alors, à travers cette carte, on voit que tu peux compter sur l'héritage et la fidélité de ta famille. Alors, quand je parle d'héritage de ta lignée familiale, ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être la transmission de compétences, de valeurs spirituelles, de valeurs humaines, une certaine façon de voir la vie. Quoi qu'il en soit, tu as su rester fidèle à ce que t'ont transmis tes ancêtres. Et c'est tout en ta faveur parce que ça t'a mis quelque part sur des rails et sur la bonne voie. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre le mal-être. Alors, tout comme la première qui avait une connotation négative, on va l'interpréter dans le cadre de cette guidance à contre-courant, à rebrousse-poil. Alors, pour moi, cette carte signifie que tu as pu traverser des épreuves, tu as pu connaître cet état de mal-être, mais ça ne t'a pas abattu, ça ne t'a pas anéanti. Au contraire, tu as su retirer les enseignements de cette mauvaise expérience, tu as su retirer les leçons de ce qui avait pu te conduire à cet état pour ne plus le reproduire, pour te relever, et tu en as fait une force. Tu t'es enrichi de cette expérience qui aurait pu mettre à mal n'importe qui, mais toi, tu as su en tirer ton parti et t'en relever encore plus fort. C'est ce qu'on appelle la résilience, mon petit rayon. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule la répétition de schémas. Alors, cette carte nous stipule, mon petit rayon, que
par le passé, tu as pu être amené à répéter certains schémas, comme le dit cette carte, des schémas qui n'étaient pas bénéfiques pour toi et qui te tiraient vers le bas, voire t'amener à un état de mal-être, comme nous l'indiquait la carte précédente. Et comme nous sommes dans une guidance positive, cette carte est là pour nous montrer que tu as su rompre avec ces schémas. Tu as su casser ce cycle de répétition pour t'en libérer. Tu as su le faire parce que tout simplement, tu as acquis suffisamment d'expérience et d'enseignement à travers ces expériences pour élever ta conscience et être totalement lucide lorsque tu te retrouves dans ce genre de situation, sur le point de répéter une erreur. Et tu as le déclic, tu t'en détaches automatiquement avant de recommencer. Parce que tu sais que ce n'est pas bon pour toi, parce que tu as élevé ta conscience à un niveau tel que maintenant tu es capable d'avoir ce recul, cette vision sur toi-même qui t'amène à comprendre quand tu fais fausse route et à t'en détourner. La 5e et dernière carte s'appelle la boîte intérieure. Et on y voit des escaliers symboles d'évolution. Donc pour moi cette carte elle est très positive. Elle te montre que par toutes les épreuves et les expériences que tu as passées, que tu as traversées, plus ou moins bonnes, tu as acquis en ton fort intérieur une richesse incommensurable, une sagesse, une conscience, un discernement, une lucidité, et même plus que cela, tu as pu acquérir certainement une intuition qui te permet même d'anticiper les événements, les réactions des autres, pour en tirer avantage. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations
original. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repéré sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.